Vous êtes-vous déjà imaginé un endroit où la glace rencontre la géopolitique, où la nature sauvage cache des trésors convoités par les puissances mondiales? Eh bien, préparez-vous, car dans cet épisode, nous allons voyager au Groenland, une île qui est au centre d'une tempête parfaite d'intérêts mondiaux. Nous allons découvrir pourquoi ce territoire glacé est bien plus qu'un paysage impressionnant. C'est une pièce maîtresse du puzzle du pouvoir mondial. Développement. Le décor, le Groenland sur la carte mondiale. Le Groenland, quel endroit? La majeure partie de son territoire est une immense étendue de glace, et sa situation est stratégique comme peu d'autres. Imaginez ceci, il appartient au Danemark, mais il a son propre gouvernement. Et voici le plus intéressant, cette île est comme un trésor caché pour le monde. Il possède de précieuses ressources naturelles, il est essentiel pour les nouvelles routes maritimes qui apparaissent en raison de la fonte des glaces, et tout cela en fait un point chaud dans la lutte de pouvoir entre les pays les plus puissants. Un peu d'histoire, pour comprendre le présent. Pour comprendre pourquoi le Groenland est si important aujourd'hui, nous devons jeter un coup d'œil au passé. Depuis l'arrivée des Vikings au Xe siècle jusqu'à la colonisation danoise au XVIIIe siècle, le Groenland a toujours eu une histoire très liée à sa nature extrême. Mais il y a eu un moment qui a tout changé, la guerre froide. Soudain, le Groenland est devenu un bastion militaire, avec des bases radars américaines surveillant l'horizon. Et aujourd'hui, en plein XXIe siècle, le changement climatique ouvre un nouveau chapitre de cette histoire. La fonte des glaces met au jour des minéraux très convoités, comme les terres rares et le pétrole, et ouvre la porte à des routes commerciales plus courtes entre l'Asie, l'Europe et l'Amérique du Nord. La population et la politique, une affaire complexe. Le Groenland, ce n'est pas seulement de la glace et des ressources. C'est le foyer d'environ 57 000 personnes, principalement des Inuits, qui ont un lien très profond avec leur terre. Et voici un autre point clé. Bien que le Danemark gère les relations extérieures et la défense, le Groenland jouit d'une grande autonomie dans sa vie quotidienne. Mais la grande question qui plane est celle de l'indépendance totale. Les Groenlandais regardent ces ressources naturelles et se demandent « Pourrions-nous être un pays indépendant ?» Bien sûr, ce n'est pas si simple. Ils dépendent économiquement du Danemark, et le changement climatique ajoute une grande incertitude à l'avenir. Tout le monde veut sa part du gâteau. Le monde entier a les yeux rivés sur le Groenland. Sa position dans l'Arctique et la lutte pour les ressources attirent de nombreux acteurs. Les États-Unis, par exemple, ont manifesté un grand intérêt, avec même la fameuse offre d'achat de Trump en 2019. Et la Chine cherche également à s'impliquer pour avoir accès à ces minéraux si précieux. De plus, l'accélération de la fonte des glaces suscite une inquiétude mondiale quant à ses effets sur l'environnement. Qu'est-ce que le Groenland pour le monde? Alors, que représente le Groenland dans ce grand jeu géopolitique? C'est un territoire contesté, où les puissances mondiales se disputent son territoire, ses ressources et sa position stratégique dans l'Arctique. Et qu'est-ce qui rend le Groenland si spécial? Richesse des ressources. C'est comme une mine d'or de minéraux stratégiques, uranium, terres rares et bien plus encore. Indispensable pour la technologie que nous utilisons tous les jours. Situation privilégiée. Il est situé en plein milieu de l'Atlantique et de l'Arctique, un point clé pour le commerce et la défense. Changement climatique. La fonte des glaces est en train de modifier la carte du Groenland, ouvrant de nouvelles opportunités, mais créant également de grands défis. Les conséquences de la convoitise mondiale. Tout cet intérêt mondial a des conséquences importantes. D'une part, il y a l'impact environnemental. D'autre part, les tensions politiques. Pour les Groenlandais, c'est un mélange de sentiments. La promesse de s'enrichir grâce à l'exploitation des ressources se heurte à la crainte de perdre leur culture et leurs écosystèmes uniques. Point de vue divergent. Comme dans toute histoire complexe, il existe différentes manières de considérer la situation du Groenland. Les optimistes, ils voient un avenir radieux, avec un développement économique et une indépendance politique. Les critiques, ils s'inquiètent du changement climatique et des dommages que l'exploitation économique peut causer à l'environnement. Les géopoliticiens, ils considèrent le Groenland comme un champ de bataille dans la rivalité entre des puissances comme les États-Unis et la Chine. La grande décision du Groenland. Le Groenland est à la croisée des chemins. Oui, le développement économique est une possibilité réelle, mais à quel prix? Protéger son environnement et sa culture, ou se lancer tête baissée dans l'exploitation économique? Et n'oublions pas la militarisation croissante de l'Arctique, qui pourrait faire du Groenland un foyer de conflits internationaux. Réflexion finale, les grandes questions. C'est là que nous devons réfléchir un peu. Comment trouver un équilibre entre le développement économique, la souveraineté politique et la protection de la planète, surtout quand il y a tant de pression extérieure? Et une autre question fondamentale. Quel rôle les communautés autochtones doivent-elles jouer dans les décisions qui vont changer leur avenir?
Le présent et l'avenir du Groenland. Aujourd'hui, le Groenland connaît une augmentation des investissements étrangers et de l'attention des diplomates du monde entier. Mais il est également confronté à de grands défis. La pression pour autoriser l'exploitation minière à grande échelle et la présence militaire croissante sur son territoire. Et qu'est-ce qui attend le Groenland à long terme? Indépendance. Si l'économie croît fortement, l'indépendance pourrait se rapprocher, mais les inégalités au sein de l'île pourraient également augmenter. Environnement. Le changement climatique continuera à transformer le paysage du Groenland, ce qui affectera à la fois sa nature et son économie. Que peut-on faire? Pour terminer, parlons des solutions possibles. Nous avons besoin d'accords internationaux qui garantissent un équilibre entre le développement et la durabilité. Il est essentiel que les communautés locales participent à toutes les décisions qui seront prises concernant leur avenir. Et nous devons miser sur des technologies propres et responsables pour l'exploitation des ressources. Autre point clé. Comment le Groenland est perçu dans les médias? Il est souvent présenté comme un « trésor caché », l'accent étant mis sur ses ressources et son importance géopolitique. Mais on parle moins des problèmes auxquels sont confrontés ses habitants, comme les effets du changement climatique sur la vie des Inuits. L'impact sur l'économie. Le Groenland a un grand potentiel économique, mais il dépend fortement des investissements étrangers, notamment dans les secteurs miniers et des transports. Et son économie est vulnérable aux effets du changement climatique sur ses ressources naturelles et ses communautés. Son lien avec d'autres sujets. Le cas du Groenland est étroitement lié à la militarisation de l'Arctique, au changement climatique et aux droits des peuples autochtones. La perspective mondiale. Le Groenland est au centre de la compétition pour l'Arctique, un espace où convergent les intérêts stratégiques et économiques de puissances comme les États-Unis, la Russie et la Chine. L'avenir. Le destin du Groenland dépendra de la manière dont il gérera la pression internationale et de sa capacité à construire une économie autonome et durable. Conclusion. Le Groenland est bien plus qu'une masse de glace sur la carte. C'est un microcosme des grands défis auxquels notre planète est confrontée. La lutte pour les ressources, le changement climatique, la défense des cultures ancestrales. Son histoire nous oblige à nous demander quel type d'avenir nous voulons construire et comment nous pouvons le faire de manière juste et durable. L'histoire du Groenland est loin d'être terminée, et son dénouement nous affectera tous.